Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vava et je vous accueille aujourd'hui sur le journal de Budget Jones. Bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 14 juin et je reviens vers vous pour partager avec vous le bilan des 2 premières semaines du mois de juin. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Voilà, si vous avez eu des intempéries, que il n'y ait pas trop de dégâts, parce que là, la grande ville à côté de chez nous, c'était quand jeudi, mercredi. Mercredi, il y a eu des grosses averses avec des inondations. Nous, on n'a pas été touchés du tout. Il y a eu 3 gouttes qui ont séché à peine arrivées au sol. Mais voilà, donc j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, que si vous avez eu des orages, que voilà, vous n'avez pas trop de dégâts. Voilà, donc sinon, ça va à peu près. Je vais vous faire le point avec vous du budget. À la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi les biscuits, les biscuits artisanaux que j'ai. Et les biscuits personnalisés. Pour ceux qui avaient suivi dans l'onglet communauté, j'avais mis un post parce que les biscuits étaient arrivés massacrés par Mondial Relais. Et donc ce matin, je suis allée chercher la nouvelle commande. Voilà, remise en main propre, donc forcément les biscuits sont ok. La luminosité est toute pourrite, c'est pas très français, mais voilà, parce qu'en fait on est dans le noir, il fait très chaud, on a 36-37 à l'extérieur. La maison elle est exposée est-ouest, donc elle est tout le temps au soleil avec des grandes baies vitrées, donc en fait on a tout fermé pour éviter de cuire à l'étouffée. Voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la clôture du mois de mai. Et puis d'ailleurs, depuis cette vidéo, nous avons dépassé les 500 abonnés. Donc, bravo à nous, merci à vous d'adhérer à la chaîne, de commenter, de partager, de vous abonner. Merci beaucoup. Donc comme on a dépassé les 500 abonnés, je prépare un petit concours. J'ai déjà commencé à acheter 2-3 petits trucs. Il me manque un article. Voilà, pour vous proposer, non, deux, pour vous proposer un concours. Ça sera comme d'habitude, j'en ai fait qu'un aux 200 abonnés. Il y a une partie pour prendre soin de son budget et une partie pour prendre soin de soi. Voilà, donc je vous en dirai plus dans quelques jours ou semaines, parce que là on était à 504 hier, et ce matin on a perdu une personne. Voilà, donc en fait faut qu'on dépasse un petit peu, quoi. Enfin voilà, ça nous laisse un petit peu de marge, et moi ça me laisse de la marge pour préparer quelque chose de sympa, enfin j'espère. Voilà, donc déjà ça, c'était super, c'était important de le dire. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous allez voir dans le budget, le lundi 2, nous avons récupéré le chien. Mon conjoint a récupéré le chien. Et en fait, quand je suis allée le déposer avant le jeudi le dernier jeudi férié du mois de mai, en fait, elle m'avait oublié. Et j'ai attendu une demi-heure, je suis allée la chercher chez elle pour lui dire qu'elle m'avait oublié. En fait, pour s'excuser, elle nous a offert la première nuit. Donc j'ai payé 34 € au lieu de 51. Voilà, puis après j'ai bossé. Samedi dernier, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, buvez un café avec moi. Samedi dernier, mon frère devait venir le week-end. Donc le week-end où il y avait le lundi férié. Donc je suis allée acheter de la viande, j'ai utilisé la carte resto et une partie de mon enveloppe course, vous verrez. J'avais amené ma grande, donc ma grande, on était allé à Action pour acheter des choses pour le concours, elle a acheté des petites choses pour elle. Je suis allée à Gémeaux avec elle pour lui acheter des pantalons parce qu'elle elle avait des pantalons en 10 ans et en fait les pantalons ils lui arrivaient au-dessus de la cheville. Alors même si on arrive sur les fortes chaleurs, je me suis dit quand même des pantalons qui lui vont c'est quand même mieux, donc j'en ai acheté 2. J'en ai payé un, mon conjoint en a payé un. Voilà, le dimanche, elles ont fini leur exposé avec sa copine. Elle faisait un exposé sur la monnaie. Comment on est arrivé à la monnaie d'aujourd'hui. Voilà, elles ont eu 19 sur 20, c'était chouette.
Elles étaient super contentes. Et le lundi, je suis allée au PAL. Donc pour Mélissa de la chaîne Mélissa Reset Budget et peut-être pour d'autres, le PAL, ça s'écrit le, plus loin PAL, P-A-L, c'est un parc d'attractions couplé à un zoo. Voilà. Donc je vous laisserai regarder si vous voulez regarder sur internet. Voilà, donc en fait, j'y suis allée avec mon frère et mes filles. Mon conjoint, lui, a travaillé. Et on était bien, on avait 25-26. On a passé une très belle journée. Donc moi, j'ai payé les entrées. Alors mon frère a payé la sienne, mon conjoint a payé une entrée d'une fille, et moi j'ai payé la mienne et la seconde. Et j'ai eu des promos avec mon CGOS à 21,70 par personne. Très bien. Et après, j'ai payé le repas du midi et mon frère a payé le goûter. Voilà. Et voilà, puis après on a repris la semaine là, de travail. Et donc ce matin, après il y a les routines habituelles mais je vais vous montrer. Et ce matin, je suis allée récupérer mes biscuits, je vous montrerai après. Donc les biscuits qui servent cadeau de fête de fin d'année d'école et pour la fête des pères de mon conjoint. D'ailleurs, il y a aussi le fait que j'avais acheté des goodies avec les photos de classe et on n'a pas été livré. Je ne sais, personne ne sait à l'école quand c'est qu'on aura ni les photos ni les goodies. Donc j'étais ravie. J'ai acheté des sandales ce matin à ma grande. Et je suis allée acheter les cadeaux d'anniversaire de mon conjoint et les cadeaux du chien, puisque c'est bientôt son anniversaire. Et maintenant, je reviens pour vous faire le point sur mes dépenses. Allez, c'est parti. Alors, je fais un petit peu de place. Donc là, on regarde mes dépenses. Après, on regardera mes épargnes dans mes classeurs, puisque j'avais rempli les classeurs sans vous. Donc, je vous spoil, hein, c'est déjà tout écrit, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. Donc, au niveau des salaires, je vous avais déjà fait un point. Donc, école centre. Normalement, j'ai mon marqueur. Voilà. École centre. La mensualité est passée. Et j'ai mis l'argent de côté, donc en tout 255 €. Il nous reste encore une mensualité au mois de juillet et après on est tranquille 2 mois. Donc c'est une école privée et on va de octobre à juillet. Restaurant, j'avais prévu 40 € pour les vacances et 20 € pour mon fonctionnement du mois. J'ai rien utilisé. J'ai utilisé que la carte resto en fait. D'ailleurs en carte resto, j'ai marqué là. Voilà, j'ai suivi pour être un peu plus transparente quand même. Donc je vous avais dit ça, au mois de mai, sur les 189 crédités, on avait utilisé 141,51. Donc il nous restait du mois de mai 47,49. Et au mois de juin, mon conjoint a été crédité de 153 €. Et pour l'instant, on a utilisé 122,80. Donc là, c'est tout le monde confondu, hein. Ce n'est pas que mon budget à moi sur la carte resto. Parce que sinon c'est trop pénible vraiment à calculer qui a mangé où, qui a fait quoi, etc. Ça peut être très bien sur lui s'est fait un McDo, moi je mange au boulot, enfin sur mon temps libéral, ou alors parce que je suis allée acheter du pain, voilà, tout est mélangé, mais c'était pour un peu plus de transparence. Donc, mais sur mon compte bancaire, sur mes 60 € budgétisés, je n'ai rien utilisé encore. Santé, j'ai rien utilisé. Esthéticienne, je suis allée une fois, j'ai utilisé 10 € pour les sourcils. Téléphone, il est passé. Google One, il n'y en a plus puisque j'ai pris l'abonnement à l'année, qui a été prélevé au mois de mai. J'ai fait mon virement sur mon compte joint. Voilà, mais ça, je le fais le 5 du mois, donc c'est déjà réglé depuis longtemps. L'assurance auto est passée. Donc moi, j'arrondis tout au supérieur quasiment. Donc l'assurance, par exemple, l'assurance auto, c'est 54,65 et moi je mets 55. Loisirs, donc j'avais budgété 60 € pour le PAL, plus 30 € en espèces, plus 20 € des loisirs sur les vacances. Au final, là, j'ai utilisé 94, donc là, j'ai dépassé. Voilà, mais j'ai fait des retours banque, enfin bref, mes 30 € en espèces, je les ai fait en retour banque aussi, donc au final, je pense que l'un dans l'autre, j'arrive à équilibrer. Parce que mes 30 € en espèces, je les ai mis en retour banque. Donc là, sur mon enveloppe virtuelle de 80 € de loisirs, j'ai utilisé 94. Voilà. Et j'ai fait un retour banque de 30 €, ce que j'avais gardé en espèces de mon bilan du mois de mai. Le carburant, pour l'instant, sur 200, j'ai utilisé 100.
Aujourd'hui, donc 14 juin, je suis à la moitié de mon réservoir, donc je pense que je peux tenir jusqu'à mercredi et pas plus. Imprévu, j'ai tout utilisé. Alors, dans imprévu, enfin quasiment, hein. Oui, non, j'ai dépassé de 3,90 parce que j'ai mis en rouge. Donc les 40 euros de cartouches Epson, je les ai commandés sur Bureau Vallée. Je suis allée les chercher ce matin, j'en ai eu pour 38,99, soit 39, donc c'est bon. 10 euros d'action. J'ai dépassé mon budget d'action. 20 euros, c'était pour les biscuits. J'en avais eu pour 18 euros. 13 euros pour le cadeau de mon conjoint, donc les goodies avec les photos de mes filles. Donc que je n'ai pas, voilà. Et donc c'est à Action où j'ai dépassé mon budget. Voilà. Bref, donc cette enveloppe est clôturée, je n'ai plus rien en imprévu d'hiver. Hygiène beauté, j'ai tout utilisé. Et j'ai même dépassé de 2,15 €. Donc j'ai acheté mes gélules pour préparer la peau au soleil. Je les ai trouvées en promotion en magasin bio à 12 € au lieu de 18. Et j'ai acheté l'hydrolat, j'avais dit hydrolysa mais ça se dit pas, ça se dit hydrolat de carotte pour la bonne mine, le teint terne, lutter contre le teint terne, etc. Sur l'été, sur Aromazone. Voilà. Donc là j'ai dépassé parce qu'avec les frais de port sur Aromazone, ben voilà, ça m'a mis dans le jus. Je voulais les acheter en magasin bio, mais il y avait de l'hydrolat de tout sauf de carottes. J'ai fait un deuxième magasin bio, pareil, j'ai pas trouvé de carottes. Et au final, je me suis dit, si je fais le tour de la planète, je vais. C'est pas économique, c'est pas écologique. Donc j'ai commandé sur Aromazone et j'ai dépassé, bien sûr, avec les frais de port que j'oublie toujours de compter. Les courses, j'avais prévu 30 € de courses pour les vacances et 30 € pour mes courses du mois, pour les courses d'appoint. Et pour l'instant, j'ai utilisé 36,85 €. Et mes chèques vacances, j'avais budgété 60, donc 50 € de mensualité, plus j'avais prévu 10 € de recommandé. Au final, ça m'a fait 50 € de prélèvement, plus 6,30 € de recommandé. Donc là, je suis gagnante. Et ça arrive, ça équilibre les autres enveloppes. Et donc celui-ci, il est clôturé. Donc au final, sur ces charges-là, sur 1753 budgétisés, j'en sais rien, j'ai utilisé pour l'instant 1553,20. C'est un mois à dépenses. Colonne suivante. Pour les vêtements, j'avais budgété 40 €, j'en ai utilisé 37. Et toujours pas pour moi. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, pour un jean pour ma grande. Et ce matin, je vais acheter des sandales parce que elle avait besoin de sandales. Et donc voilà, il me reste 3 €, donc la clôture pas. Sait-on jamais si j'en ai besoin pour, je sais pas, pour autre chose. Mais autant vous dire que je vais toujours pas m'acheter des vêtements pour moi. Et il faut que mon conjoint va racheter une veste un peu bombers pour ma petite parce qu'en fait il y a un bouton qui s'est arraché et ça fait un mois que je l'ai commandé la veste et je suis allée voir ce matin à Gémeaux et ils n'en avaient plus ni en magasin ni en stock sur internet pour me l'échanger, donc elle m'a fait un remboursement et donc il faut qu'on lui rachète une veste. C'est une sorte de veste demi-saison, hein, pas très épaisse. Et ça sera mon conjoint qui va payer parce qu'il lui reste un petit peu dans son enveloppe pour les filles. Anniversaire Noël. Donc j'avais mis mes 40 € en épargne, je vais vous montrer après. Et ce matin, je suis allée acheter les cadeaux d'anniversaire de mon conjoint. Et avec les remises, parce que là, il y avait des ventes privées de pré-soldes, je sais pas quoi, j'ai utilisé 60 €. Donc normalement, c'était que 50 € pour lui. Et 20 € pour les copains-copines, au cas où on ait des anniversaires. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc j'ai piqué dans l'enveloppe. Donc il me reste 10 € sur cette enveloppe-là. Au cas où j'ai une invitation, je prendrai 10 €, quoi. Achat maison, j'ai mis dans l'enveloppe. Donc c'est pour... c'est pourquoi ? C'est pour ma bibliothèque. Entretien maison, c'est pour tout ce qui est VMC, pompe à chaleur, etc. Les lunettes, c'est pour les lunettes de la petite, j'ai mis de côté. Coiffeur, on y va le 5 juillet avec ma grande. La petite y est allée il n'y a pas longtemps. Livret A, j'ai bien mis sur la petite. Le don, j'ai bien fait le don de 20 €. Je l'ai fait hier et donc j'ai fait l'association dont a parlé Mélissa de la chaîne Mélissa Reset Budget, Stop VEO, violence éducative ordinaire. Le prochain sur octobre-novembre, septembre-octobre, ça sera sclérose en plaques France, dont on m'a parlé Sandrine, le budget de Sand.
Et pour décembre, je donnerai des sous à la fondation du parc Le Pal, qui soutient les animaux en voie de disparition ou menacés de disparition. Voilà. Et animaux, donc ce matin, je suis allée acheter les cadeaux. Moi, j'ai donné mon budget, mon conjoint. Lui, sa part, c'était 17 euros. Donc, on a acheté 2 peluches pour le chien. En cadeau, comme j'avais acheté 2 peluches, j'ai eu un sachet de petits os. Et ensuite, j'ai acheté des friandises pour le chien, type oreilles séchées, cou de poulet, pattes de poulet, etc. Voilà. Et Aquagym, j'avais budgété 12 euros et je n'ai pas acheté ma séance d'Aquagym pour la fin du mois parce que le planning n'est toujours pas ouvert. Donc en fait, toutes les activités, là, quand on se connecte sur le site, se terminent le 15 juin, donc demain. Et en fait, il n'y a plus rien en collectivité. Alors je sais qu'ils vont mettre des choses en collectivité. En collectif, quoi. Je sais qu'ils vont mettre quelque chose, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Donc j'ai pas acheté mon ticket. Et s'il continue comme ça, au final, je pense que je ne ferai pas de séance sur le mois de juin. Donc sur 338 budgétisés sur cette colonne, j'en ai utilisé 313. Et les épargnes, je les ai mis toutes seules, mais je vais vous les montrer juste après. Donc au final, sur les 2302,18 euros de revenus, si j'enlève ce que j'ai pour l'instant dépensé en charge fixe et dépensé en charge variable et en épargne, donc 190 euros, il me reste potentiellement à utiliser, à dépenser 245,98. Voilà. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui va me rester là? Il va me rester remettre du carburant mercredi ou jeudi prochain. Il va me rester la kermesse de l'école la semaine prochaine, mais normalement, c'est mon conjoint qui paye plutôt les boissons. On verra. Qu'est-ce qui va me manquer? Eh bien, des petites courses d'appoint, puisque mes parents vont venir pour la kermesse. Et comme moi, je fais mon drive les mercredis, après, je vais toujours acheter un petit peu de frais, légumes, etc. le jour même quand arrivent les invités. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui va me manquer? C'est tout, je pense. Et bien après, peut-être manger repas boulot. L'esthéticienne, c'est sûr, j'ai un deuxième rendez-vous. Les courses, petites courses d'appoint. Et peut-être l'aquagym. Bon ben voilà. Normalement, je devrais avoir des économies à la fin du mois à vous montrer. Ok, je crois que je parle super vite, mais voilà. Ok, donc là, on a fini. Pour la petite mise au point, on va regarder ce que j'ai dans mes enveloppes. Donc, réparation voiture. Réparation voiture, j'ai mis 20 euros. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, après, pas besoin d'être très près. J'ai 150 euros. Ouais, c'est ça. J'ai 150 euros en espèces ici et 93 en virtuel sur Revolut. Donc, j'ai rajouté 20 euros ce mois-ci. Taxe foncière, j'ai 100 euros en espèces dans les enveloppes, là, dans le carnet. J'ai rajouté 60 euros ce mois-ci. Et j'ai 510 en virtuel. Donc, ce qui nous fait 610 en tout. On est pas mal. Je dois arriver à 800 euros pour le mois d'octobre. Ma part, uniquement. Le sport, j'ai rien mis, je crois. Non. Donc, en mai... en virtuel, pardon, j'ai 470 en espèces dans le carnet 60. Voilà, donc je me suis renseignée pour faire de la gym, parce que les filles voulaient faire de la gym, c'est les mercredis après-midi pour la saison là qui va se terminer. Le monsieur pense que ça va être les mêmes horaires, mais il n'est pas sûr. Donc ça veut dire que si c'est le mercredi après-midi, c'est cuit pour nous. On ne peut pas les amener. Plan épargne retraite, j'ai 150 euros. Vacances, j'ai 103 euros en espèces ici dans le carnet. Et j'ai 70 euros en virtuel puisque j'ai soldé les vacances du mois d'août. Voilà, donc là en tout et pour tout j'aurai 173 euros, sachant que je vais amener 150 euros en espèces pour les vacances. Après je ferai une petite enveloppe virtuelle sur le mois d'août, vous verrez quand je présenterai le budget du mois d'août pour amener du virtuel pour faire des CB. Et maintenant tout ce que j'économise c'est pour acheter à partir de septembre-octobre, normalement, mes billets d'avion pour partir au Portugal en août l'année prochaine.
Mais je suis aussi en train de finaliser mon budget, mon voyage au Japon avec mon frère et notre cousin qui s'est rajouté. Et j'ai rendez-vous lundi en visio pour tout finaliser. Voilà, et après je vous présenterai le budget. Voilà. Alors moi j'ai prévu, parce que j'ai un challenge des 100 enveloppes, donc j'ai prévu assez large. A priori les garçons ont cru que le Japon c'était quasiment gratuit. Voilà. Je sais pas. Voilà, donc je vous en dirai plus tard. J'espère que vous voyez, parce que je vérifie pas ce que je fais en fait. Cadeau d'anniversaire Noël, donc j'ai mis 40 euros, je suis à 200 sur les 400 prévus pour les cadeaux, et mon enveloppe noire normalement me servira pour compléter les cadeaux si j'ai besoin, et pour le repas de fête Noël et jour de l'an. Achat maison, j'ai mis 40 euros, donc je suis à 400, c'est pour ma bibliothèque ou mon bicelle, je sais pas. C'est la bibliothèque, il faut que j'aille à Ikea. Ikea, c'est à 45 minutes de chez moi. Mais on a un autre meuble, on a 2 meubles à acheter, mais sauf que j'ai pas budgétisé les 2 autres meubles. Donc peut-être que je vais acheter d'abord le bicelle pour pouvoir nettoyer le canapé, les chaises, les fauteuils, les sièges auto, etc. Et que je verrai la bibliothèque plus tard. Je sais pas. Bref, pour l'instant, j'ai 400 euros dans mon budget. Entretien maison, donc pompe à chaleur, VMC, etc. J'ai 530 euros. Moi, j'ai assez pour tout payer toute seule, si je voulais, sur l'entretien de la pompe à chaleur au mois d'août et la VMC au mois de janvier. Sachant que je ne suis pas toute seule à payer. Donc là, en fait, je provisionne pour l'année prochaine. Ou un gros souci. Enfin, un gros souci. Après, si la pompe à chaleur, elle meurt, ça ne coûte pas 500 euros, quoi. Rattrapage facture. On est toujours à 675, ça ne bouge pas depuis 2024. Parce que là, en plus, j'ai eu ma régule EDF, j'ai eu 14 euros en ma faveur. Voilà, donc ils m'ont baissé ma mensualité, donc ils m'ont remboursé les 14 euros bien sûr, et ils m'ont baissé ma mensualité. À partir du mois de juillet, on payera, pardon, parce que c'est sur le compte joint, 118,18 euros, ou 38, je sais plus, enfin 118 euros, au lieu de 123. Bon, là ça va être dur de baisser. Alors je sais qu'on peut faire des efforts sur quelques petites choses, mais je suis pas sûre que ce soit très significatif, mais soit, ça sera le challenge d'éviter d'avoir une régule en notre défaveur en juin l'année prochaine. Prochaine régule, c'est l'eau en septembre. Pour l'instant, j'en sais rien. J'ai rajouté l'enveloppe travaux, puisque mon père m'a donné des sous pour payer une piscine aux filles. Alors, pas creuser une piscine hors sol, bien sûr, pas creuser. Je fais pas de piscine creusée, parce qu'il faut que je paye des impôts. Donc j'évite. Il nous a donné des sous pour mettre une piscine pour les filles, parce qu'a priori nous, on n'a pas le droit. Voilà, il m'a dit une piscine pour les filles. Voilà. Voilà, donc sur mon budget du mois de juillet, je vais prévoir une petite enveloppe travaux pour pouvoir aplanir le sol et aller acheter la piscine. Et potentiellement la remplir. Voilà. Si on n'est pas en restriction d'eau. Parce que si on est en restriction d'eau, on aura une piscine qui servira à rien. Il faut que je vérifie. Impôts. Donc j'ai 80 dans l'enveloppe physique, là, en espèces, et 390 en virtuel. J'ai assez pour payer ma part d'impôt au mois de septembre. Donc là, maintenant, je provisionne. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 380 ma part. Plus, bien sûr, leur rembourser le crédit d'impôt qu'ils nous avaient versé en anticipé au mois de janvier. Voilà, donc maintenant je provisionne pour l'année prochaine. Là, c'est mon enveloppe perso, c'est plus mariage, c'est mon enveloppe perso avec mes cadeaux d'anniversaire, etc. J'ai 938 parce que je me suis acheté un parfum. C'est pour un tatouage, il faut que j'y aille. Il faut au moins que je prenne rendez-vous, parce que je ne vais pas me le faire maintenant. Avec l'été, c'est pas la peine. Et avec le Japon, je sais pas, parce qu'a priori, sur certaines zones, comme les bains publics, etc., il faudrait cacher les tatouages. Donc j'en ai déjà d'autres. Si je m'en rajoute en plus sur les poignets, etc., ça va être compliqué. Je vais voir, mais je vais au moins prendre rendez-vous pour qu'il me travaille le dessin, etc. Et puis après, on le fera sûrement sur... Soit il a de la place sur l'automne, là, soit après le voyage au Japon. Et c'était pour un blanchiment dentaire, mais je cherche un truc qui est plutôt safe pour mes dents. Et j'ai pas beaucoup de dentistes qui acceptent de le faire parce que ça, quand même, ça vient travailler l'émail des dents, et voilà. Donc pour l'instant, je garde l'argent parce que je sais pas quoi en faire, mais voilà. Les lunettes, j'ai rajouté 20 euros, je suis à 80.
en sachant que la petite, si elle doit faire un contrôle l'année prochaine, je le ferai au mois d'août l'année prochaine, et ça veut dire que potentiellement, s'il faut changer les lunettes, ça sera août l'année prochaine. S'il n'y a pas besoin de changer les lunettes, ou si la vue s'est améliorée parce qu'elle est hyper métrope, et l'orthoptiste a dit que ça pouvait revenir correctement, en fait je garderai cet argent pour moi, parce que moi je suis myope et astigmate jusqu'à la fin de ma vie. Voyage, c'est pour les 50 ans de mon conjoint en 2027, j'ai 170 €, j'ai rien mis ce mois-ci, parce qu'il fallait faire des choix. Ça, c'est l'enveloppe noire. On ne sait pas combien il y a. On l'ouvrira début décembre 2025. Ensuite, deuxième classeur. Ça fait 25 minutes, ça va pas durer trop longtemps, ça va. Les animaux. Donc, j'ai pris 15 € pour la pension canine, parce qu'en fait, c'est mon conjoint qui a donné avec ses sous les 34 €, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la remise. Mais il me devait 20 €. Il me devait 20 € du PAL, donc en fait, moi je lui devais encore 15 €. Donc j'ai enlevé de l'enveloppe. Donc il me reste 145 sur l'enveloppe physique et 244 sur l'enveloppe virtuelle. Voilà. En sachant qu'au mois de juillet, il va faire sa toux du chenil. J'ai budgété 100 €, j'ai budgété 100 €. Et après, il y aura encore la pension canine du mois d'août. Mais ça, je vous dirai au fur et à mesure. Je suis en train de suer dans mon dos, j'en peux plus. Peut-être que vous entendez en fond mon ventilateur. Et nous avons une clim portative que mon conjoint ne veut pas installer puisque ça coûte trop cher en électricité. Bon, voilà. Donc on est condamné à mûrir de chaud. Alors coiffeur, j'ai mis donc les 20 €, on est à 80. On y va au mois de juillet. Alors moi, ça a augmenté. C'est quasiment, je crois que c'était 47, c'est passé à 48, ou c'était 46, c'était 47. Ça a pris 1 €, donc je suis toujours à moins de 50. Et la petite, elle est à 20. Voilà. Enfin, la petite, ma grande, ma petite, ça restera toujours ma petite. Ma grande fille, elle est à 20. Donc au final, il me faudra 70 €, quoi. École centre. Donc, en virtuel, j'ai 370. J'avais mis 40 € sur mon budget du mois de juin, donc j'étais à 100 en physique. Et j'ai sorti 10 € pour la sortie scolaire de ma petite. C'était hier. Ils sont allés dans une forêt. Ils sont allés dans une forêt avec un guide pour voir les insectes, les animaux de la forêt, les animaux autour de la mare, etc. Voilà. Faire des cabanes, etc. Donc il y en avait pour 14,90. J'ai pris 10 € de mon enveloppe que j'ai fait un retour banque. C'est pas français ma phrase. Et les 4,90 €, je les ai pris dans mon budget du mois. Donc il me reste 90. Et la grande part en voyage scolaire le 24. Elle va dans un zoo et ça nous a coûté 24,50 €. C'est mon conjoint qui a voulu payer. Bon. J'ai rajouté l'enveloppe abonnement. À 180 €, c'est pour provisionner pour l'année prochaine, c'est pour repayer le renouvellement de l'abonnement Nintendo, pour la Nintendo Switch, l'abonnement, je ne me rappelle plus, peut-être Orchestra, l'abonnement, je me souviens plus ce qu'il y a dans cet abonnement, bref, je me rappelle plus, bref, il y a pour 180 € d'abonnement, si je reprends Orchestra, sinon un petit peu moins, donc j'ai budgétisé, je vous dirai mieux quand on fera le budget du mois de juillet, parce que j'ai tout écrit en détail. Là, je ne me souviens plus. Remboursement, fonds d'urgence. Je me suis remboursé 20 € ce mois-ci. Donc, il me reste 380 € à me rembourser. Ça, c'est mon retour banque. J'ai 100 € pour l'instant. Et là, c'est les enveloppes de mon conjoint. Et les cartes cadeaux de Noël de mes filles, que j'ai toujours pas utilisées. Voilà. Donc, on a fini de faire le tour. Je vais dézoomer pour vous montrer les biscuits. Alors, vous avez vu les biscuits massacrés. Maintenant, vous allez voir les biscuits vrais de vrais. Donc, c'est l'entreprise qui s'appelle La Biscuite et à qui j'ai commandé. Donc, j'ai commandé des biscuits personnalisés. Je vous mettrai les coordonnées en commentaire épinglé. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de collab, il n'y a rien. Simplement que ce qu'on a goûté, les biscuits massacrés, là, elle dit gardez-les, ils sont délicieux. Elle est super gentille, super arrangeante, ils sont super bien travaillés, voilà.
Donc je vous mettrai quand même ces coordonnées en épinglé, comme ça si vous les commandez, il n'y a pas de problème. Donc voici les biscuits personnalisés, je suis désolée pour la lumière. Donc c'est des sachets de 6, en sachant qu'il y a des sachets de... On peut acheter un biscuit, 2 biscuits, 6 biscuits, 12 biscuits, ou après vous avez des grands contenants. Si vous achetez à partir de 12 biscuits, vous avez une boîte, où les biscuits sont posés dedans, c'est beaucoup plus joli. En dessous, c'est en sachet. Donc j'ai demandé de marquer bonne fête papa, et il y a les initiales de mes filles. Voilà, et j'ai pris chocolat. Voilà. Et ensuite, il y avait pour les maîtresses, donc vous aviez voté et on avait pris des saveur chocolat, donc c'est pâte sablée, saveur chocolat. Donc c'est marqué Vichy, mon amour. Voilà, c'est le slogan de la ville de Vichy. Donc j'ai pris 2 chocolats, j'avais pris 2 caramels, puisque les caramels ils sont super fins les caramels par contre. Puisque vous avez plébiscité les chocolats et les caramels. Donc il y a maîtresse de ma grande, maîtresse de ma petite, une des ATSEM de la garderie de CP, une des ATSEM qui fait l'aide aux devoirs à ma grande, enfin quand elle reste en garderie. Et pour s'excuser de tout ce désagrément, elle m'a offert sablé nature et sablé framboise. Voilà. Donc comme j'avais oublié une ATSEM, parce que je la vois très très peu maintenant, et ben en fait je pourrais lui donner les sablés normaux, enfin classiques, et ma grande m'a demandé si on pouvait garder les sablés framboises pour goûter, parce que c'est rose et bien sûr ça doit être super bon. Voilà, donc je vous mettrai tout, et en fait je vous mettrai tout les coordonnées en commentaire épinglé. Les biscuits par 6 personnalisés sont à 2,90 €. Les biscuits classiques sont à 2,60 € par 6. Voilà. Et voilà, les maîtresses de mes filles, alors les ATSEM moins, mais les maîtresses de mes filles sont très regardantes. Enfin, c'est leur façon de fonctionner sur privilégier le local, privilégier le made in France, etc. Donc je pense que ça leur fera plaisir. Voilà. Bien sûr, après, il faudra rajouter les frais de port sur les montants que je vous ai annoncés. Mais ça peut être sympa. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, moi, j'ai terminé. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Je vais aller me poser, puisque cet après-midi... me reposer, puisque ce soir, il y a le gala de danse de la Grande. La semaine prochaine, je vous ai dit la kermesse. Et voilà, et donc il faut vraiment se reposer. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à mettre un pouce, c'est pour la visibilité de la chaîne. Et donc je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain, je pense le 22, puisque le samedi mes parents seront là, donc je ne pourrai pas filmer. Donc le dimanche 22 pour la vidéo de présentation du budget du mois de juillet. Voilà, et en attendant, j'espère que vous prendrez bien soin de vous et de votre budget, que vous passerez de jolis moments. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.